Si vous voulez vivre avec la conscience de l'éternité, la première clé qu'il faut posséder, c'est un cœur qui peut être contrôlé par l'esprit. Le cœur est la machine mère de l'existence humaine. Quand les battements du cœur s'arrêtent, la vie prend fin. Peu importe ce qui arrive, quand la jambe d'un homme est brisée, si son cœur continue de battre, il y a encore de l'espoir. Si un homme va bien, ses mains, ses pieds, sa tête, tout va bien, mais que son cœur s'arrête de battre, il n'y a plus d'espoir. Quand quelqu'un décède, le médecin contrôle d'abord les battements du cœur. Le cœur est la machine mère. Jésus-Christ a dit quelque chose. Que votre tête ne soit pas troublée, que vos membres ne soient pas troublés et que votre cœur ne soit pas troublé. Jean 14, verset 1. Que votre cœur ne soit pas troublé. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Quand vous abandonnez le cœur à lui-même sans contrôle, il va s'éveiller à la méchanceté, parce que le cœur est naturellement enrôlé pour le mal. Quand vous voyez un enfant de 5 ans qui ment, qui a appris à cet enfant comment mentir? C'est une nature. As-tu déjà vu un enfant de 4 ans qui prend quelque chose et dès qu'il te voit venir, il le cache rapidement? Où a-t-il appris cela? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est une nature. Ça vient de la nature du premier Adam. Un enfant vole la viande, il te voit, il fout ça dans la bouche rapidement. Tu dis, tu as quoi dans ta bouche? Il te dit rien. C'est une nature. Si vous abandonnez le cœur à lui-même, il y a des pensées qui vont vous venir. Vous vous demanderez qui a mis cette pensée en vous. La première chose qui aide à avoir un cœur qui se laisse contrôler par l'esprit, c'est l'intimité avec Dieu. L'intimité et la proximité avec Dieu, c'est ce qui donne un cœur qui se laisse contrôler par l'esprit. Une fois que Dieu est loin de vous, votre cœur est proche du diable. Vos décisions, l'intimité avec Dieu, c'est ce qui renforce un cœur qui se laisse contrôler par l'esprit. Avoir un cœur qui se laisse contrôler par l'esprit, c'est un cœur qui ne se mélange pas à la multitude. Un cœur qui a ses propres convictions. Votre cœur n'est pas avec la multitude. Exode 23, verset 2 a dit, « Ne vous joignez pas à la multitude pour faire le mal. » Donc c'est la deuxième clé avec un cœur qui se laisse guider par l'esprit. Votre cœur n'est pas avec la multitude. Parce que quand votre cœur est mélangé à la multitude, vous faites ce que tout le monde fait. Nous sommes à une génération qu'on appelle les effets de wagon. Je reprends ceci. Les mauvais effets de wagon. Tout le monde veut réfléchir pareil. En fait, nous sommes à une génération que quand vous réfléchissez différemment, vous serez molesté. Si tout le monde soutient une idée et que vous dites non, vous ne voulez pas, ils vont vous maltraiter. Parce que nous sommes à une génération où les gens n'ont plus de convictions personnelles. Mon frère, vous pouvez être dans cette affaire, dans cette entreprise, dans cette profession, dans cette carrière. Ne réfléchissez pas comme tout le monde. Ayez une conviction parce que tout le monde peut avoir tort. Ayez vos convictions personnelles. Quelqu'un vient te rapporter quelque chose concernant quelqu'un, il te parle de quelqu'un. Il faut lui répondre. La personne dont tu parles ne m'a jamais fait cela. Donc je refuse de croire ce que tu dis. So I can't believe what you are saying.